Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la Radio Clédou. Il est 13h sur notre pendule. Au sommaire de l'actualité, la 17e conférence des chefs d'État et du gouvernement du SILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, a ouvert ce matin au Centre international de conférences de Bamako. Vous entendrez le président Ibrahim Boubacar Keïta lors de la cérémonie d'ouverture. 250 millions de francs CFA partis en fumée lors de l'incendie survenu hier à la compagnie malienne pour le développement du textile. Nous sommes le 15 avril 2015, la journée de l'art est célébrée partout à travers le monde. Vous aurez une large fenêtre sur cette journée dans ces 13 heures. Et puis sport avec les résultats des matchs des quarts de finale joués hier et les grands chocs attendus cet après-midi entre les Paris Saint-Germain et les FC Barcelone. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant avec Arunaba au microphone et Fatou Fall à la technique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux informations sur la Radio Clédou. La 17e conférence des chefs d'État et du gouvernement du SILS, Comité inter-État de la lutte contre la sécheresse au Sahel, a ouvert ce matin au Centre international de conférences de Bamako. En prélude à cette rencontre, les ministres des 13 pays membres ont validé la nouvelle structure organisationnelle pour la période 2015-2019. Ils ont aussi vérifié les niveaux de contribution des pays membres du SILS. Kassim Traoré, reportage. La réunion des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre ce mercredi matin à Bamako sera un moment de passage de témoins entre le Tchad et le Mali qui doit prendre les destinées du SILS. Mêlé des traditions au sein du SILS, le pays hôte assume à partir donc des réunions statutaires la présence en exercice de l'institution. C'est-à-dire qu'à partir donc de ces réunions, le Conseil des ministres pour nous-mêmes et la conférence des chefs d'État pour son excellence le président Ibrahim Boubacar Keïta, le Mali va assurer la présidence du SILS. Le SILS pour notre sous-région est extrêmement important. Notre sous-région fait quand même partie des zones au monde les plus pauvres. Le SILS doit valider à Bamako son programme quinquennal 2015-2019 consacré à la lutte contre les changements climatiques. Madame Bawango Djibongi Hamang Roseline, ministre tchadien de l'agriculture, coordinateur du SILS. Il s'agit de faire le point sur l'évolution du fonctionnement de l'institution commune qui est le SILS. Vous avez entendu, il y a des points qui sont inscrits à l'ordre du jour, par exemple l'adoption du plan quinquennal des activités. Il y a une programmation. Même dans un petit groupe, on a besoin de faire de la planification, savoir qu'est-ce que nous devons faire, quels sont les objectifs que nous voulons atteindre d'ici X temps. Dr Jim Ado, secrétaire exécutif du SILS. Nous avons, en plus du fait que le SILS rend un grand service à ces populations, en munissant nos États des informations très importantes pour aider d'anticiper les crises, le SILS aussi, ces jours-ci, a de grosses perspectives, surtout par rapport au pastoralisme. Nous avons de nouveaux partenaires, en l'occurrence la Banque mondiale qui est arrivée, elle a pris le pastoralisme entre ses mains. Il reste au chef d'État de valider le nouveau programme des SILS lors de leur conférence de ce mercredi à Bamako. À l'ouverture, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a affirmé que le Mali reste déterminé à appuyer toutes les initiatives et toutes les actions contribuant à une meilleure articulation des interventions de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Appel pour une mobilisation encore plus grande des ressources et des énergies afin de subvenir avec efficacité aux besoins énormes de financement de notre espace commun et de garantir ainsi, à terme, un nouvel équilibre écologique. Le Mali, pour sa part, reste déterminé, que nul n'en doute, à appuyer toutes les initiatives et toutes les actions contribuant à une meilleure articulation des interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la gestion durable des ressources naturelles, pour ne citer que ces quelques exemples. En mettant en commun nos moyens autour de projets intégrateurs tels que le programme régional de sécurité alimentaire, le programme de lutte contre la désertification, le projet de population et de développement et cette magnifique idée également de cette barrière verte, nous jetterons les bases
d'un développement solidaire de la population. Cette dynamique sera assurément et fortement soutenue par la communauté de nos partenaires techniques et financiers. La Direction générale de l'Office du Niger, en partenariat avec la cellule de coordination nationale des fonds de développement de l'Union européenne, CONFED, tient à Ségou un atelier de 2 jours. Il s'agit au cours de cet atelier d'évaluer l'assistance technique du programme d'appui à la mise en œuvre du contrat-plan de l'Office du Niger. Doua Damele, reportage. Réunissant tous les administrateurs des différentes directions de l'Office du Niger et des directeurs des zones de production de Bewani et de Kolongo, cet atelier se veut le cadre d'évaluation des appuis de l'Union européenne à l'Office du Niger. Fasseri Doumbia, CONFED. L'objectif fondamental, c'est d'aller à une auto-évaluation de la mise en œuvre de l'assistance technique à l'Office du Niger, de voir quel est l'état d'appropriation par les bénéficiaires des différentes activités qui sont menées, d'identifier au niveau de l'assistance technique quelles sont les principales faiblesses de conception de l'assistance technique, de localiser les faiblesses d'application pour une meilleure application ou une meilleure mise en œuvre des activités. Déjà, la coopération Union européenne Office du Niger a permis la réalisation de plusieurs activités de développement. Boubacar So, directeur général adjoint Office du Niger. Depuis une vingtaine d'années, l'Office du Niger bénéficie de l'appui constant de la Commission de l'Union européenne à travers le 7e, le 8e et le 10e FED. Donc plusieurs projets ont été réalisés, dont la réhabilitation des périmètres de Bokiwere 1 et 2, la réhabilitation des systèmes primaires du Massina, l'appui à la filière riz et le projet Vision. Et nous osons donc fonder l'espoir de continuer à bénéficier, en tout cas, de très importants appuis dans le futur. Il faut rappeler que le PAMOCP est issu de la Convention de financement numéro ML FED 2009-21-673 entre la Commission européenne et la République du Mali, avec comme objectif général la réduction de la pauvreté et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Damele. Je vous le disais dans les titres, l'usine de la compagnie malienne pour le développement textile, la CMDT, a été victime d'un incendie, pas de pertes en vies humaines, 250 millions de francs CFA partis en fumée. L'incendie a ravagé 500 balles de coton. Écoutons respectivement les sous-lieutenants Massiré Traoré de la protection civile et Bokari Treta, ministre du développement rural. À notre arrivée, nous avons trouvé qu'il y a 588 balles qui sont la proie des flammes. Nous avons essayé dans un premier temps d'arrêter la propagation sur les balles non atteintes qui se trouvaient sur d'autres piles qui sont contiguës aux piles qui a pris feu. Après ça, il y a à peu près 3 lances à débit variable qui ont été établies de 500 litres minute pour circonscrire maintenant le feu. Ce matin, nous avons été alertés par le président directeur général de la CMDT qu'un incendie a été déclaré vers 2 heures du matin, malheureusement qui a causé beaucoup de dégâts. Nous allons laisser le temps au PDG de la CMDT de réunir son équipe, de commettre des spécialistes, de chercher donc à nous renseigner sur ce qui s'est passé. Et très froidement, nous allons tirer tous les enseignements et nous prendrons toutes nos responsabilités. PECI Mali, en partenariat avec Profam, ont organisé hier le lancement de la grande campagne Profam Jeunes à la clinique Asma. Cette campagne vise à encourager les jeunes à fréquenter les cliniques Profam pour moins de risques en matière de santé. Le directeur national de la jeunesse reste convaincu que cette campagne apportera beaucoup de changements à la reproduction des jeunes. Écoutons Drissa Guindo au micro d'Oumou Dambili. Toutes ces actions visent à protéger les jeunes, à assurer aux jeunes un mieux vivre, n'est-ce pas? Et si les jeunes ont la santé, donc cela veut dire que l'avenir de ce pays est rassuré. Les jeunes ne peuvent pas se déployer pleinement sur les chantiers de développement s'ils n'ont pas une bonne santé. Et PECI Mali contribue à l'amélioration de la santé reproductive des jeunes. C'est pourquoi nous soutenons cette initiative. Et cette campagne va atteindre des milliers de jeunes à travers le Mali. Et c'est pourquoi nous sommes là pour témoigner et dans nos actions aussi et faire une évaluation après par rapport à la portée de cette campagne des jeunes et nous sommes là pour donc la soutenir. Drissa Guindo, directeur national de la santé, il était au micro de Oumou Damele. Clérou Info, 2e édition.
Je vous le disais dans les titres, nous sommes le 15 avril de l'an 2015. La journée de l'art est célébrée partout à travers le monde. Cette date a été choisie pour rendre hommage à l'art et aux artistes. Oumou Dambélé nous fait découvrir cette journée. L'art qui est une activité humaine est le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. On peut dire que l'art est propre à l'homme et que cette activité n'a pas de fonction clairement définie. La première journée mondiale de l'art a été organisée en 2012 à l'initiative de l'Association internationale de l'art appuyée par l'UNESCO. Il existe de nombreuses journées spécifiques que nous avons la possibilité de célébrer tout au cours de l'année comme entre autres Journée de la femme, Journée de la paix, Fête des mères, Fête des pères, 1er mai. Par contre, aucune journée susceptible de rassembler le monde entier dans la célébration de l'art. Pour ce faire, les 5 et 6 avril 2011, la 17e Assemblée générale de l'IAA, AIAP Monde, tenue à Guadalajara, l'association artistique mondiale fondée en 1954, a voté à l'unanimité la proposition présentée par la Turquie et co-signée par plusieurs pays délégués de l'Assemblée générale a accepté que la date d'anniversaire de la naissance de Léonard de Vinci le 15 avril devienne la journée mondiale de l'art. L'existence d'une telle journée mondiale de l'art va considérablement aider à propager tout autour de la planète une sensibilisation et une visibilité de l'art. Léonard di Serpiero dit Léonard de Vinci, né le 15 avril 1452 à Vinci, petite ville de Toscane proche de Florence. Peintre, inventeur, ingénieur, scientifique, humaniste, philosophe, Léonard de Vinci incarne l'esprit universaliste de la Renaissance dont il demeure le symbole majeur. Cette journée n'est pas connue par la Maison des artisans du Mali. Malgré cela, Nouhoum Touré, coordinateur des matériels, a évoqué d'un genre de matériels qu'ils produisent et des difficultés qu'ils rencontrent en cette période de crise. Il est au micro de Marie Damili. À l'artisanat ici, c'est des chaussures, c'est des ceintures, c'est des sacs, les sculpteurs par exemple sont là, l'instrument de musique ils sont là. Il y a un peu tout quoi, il y a un peu. Par rapport à la vente, très franchement, ça ne marche pas trop. Depuis qu'on a eu des difficultés avec le problème de guerre qui est là vraiment rien ne va. On a des difficultés parce que quelqu'un qui travaille n'a pas d'argent pour pouvoir fonctionner. Ces dernières des difficultés. On n'arrive même pas à écouler les produits que nous faisions ici. Donc, ce que j'ai lancé vraiment, en tout cas, je crois que il y a les Maliens quand même qui commencent maintenant à comprendre que vraiment les produits que nous faisions valent un peu mieux que les autres produits qui sont sur le terrain. Donc, je lance toujours un appel vraiment à ces gens vraiment de venir envers nous pour que nous puissions trouver une manière d'écouler nos produits. Le dernier mot, je le lance sur le gouvernement, que je souhaiterais beaucoup vraiment qu'il puisse aider nous les artisans. Parce que vraiment, dans le pays, les gens qui ont vraiment des problèmes, c'est nous. Pour qu'on puisse trouver un lieu où on va écouler vraiment nos produits. Nouhoum Touré, il est coordinateur du matériel à la Maison des artisans du Mali. Il était au micro de Marie Dameli. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'art, notre reporter Aminata Diallo s'est intéressé à un pelletier, c'est-à-dire un artisan qui travaille avec les peaux d'animaux. Mamadou Diawara est un pelletier, c'est-à-dire un artisan qui travaille diverses peaux d'animaux. Il est âgé de 35 ans et père de 3 enfants. Il pratique ce travail depuis 20 ans à la cité du Niger. Mamadou a hérité ce travail de pelletier de son père, qui lui aussi l'a hérité de son père. Il fabrique des sacs, des pochettes, des ceintures avec de la peau d'animaux comme le mouton, la chèvre et la vache. Ce métier ne va pas sans difficulté, notamment le manque de la matière, c'est-à-dire la peau. Malgré tout, Madouolo, comme on le surnomme, gagne son pain quotidien avec son art qu'il aime tant. Son atelier ne se désemplit pas, ses principaux clients sont les jeunes filles, les femmes et les hommes. Comme plusieurs artisans, Madouolo pense que le Mali n'accorde pas autant d'importance à l'art. Pour valoriser son métier, il souhaite que le Mali crée des centres de formation et aider les jeunes qui veulent faire carrière dans ce métier de pelletier. Malgré toutes les difficultés, il ne souhaite pas abandonner ce noble métier qui lui a permis d'avoir plusieurs relations humaines et son indépendance. À présent, place aux actualités internationales avec moi sur ces plateaux. Oumou Dambélé, bonjour.
Bonjour Aruna, bonjour à tous. En Guinée, l'opposition appelle à la fin des manifestations jusqu'à lundi prochain. Oui, signe de détente, mardi 14 avril en Guinée-Conakry, l'opposition a suspendu ses manifestations jusqu'au lundi prochain. Le pouvoir a fait quelques gestes en vue d'un dialogue, décision annoncée 2 jours après de violences ayant affecté la capitale et fait au moins 2 morts et de nombreux blessés. L'opposition proteste notamment contre le nouveau report des élections locales à mars 2016, soit après la présidentielle d'octobre prochain. Et au Burundi, l'opposition appelle à manifester contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Au Burundi, le bras de fer est désormais engagé entre le président Pierre Nkurunziza, qui semble décidé à briguer un 3e mandat présidentiel en juin, et son opposition très déterminée à lui faire barrage. Cette dernière se targue d'avoir le soutien de la communauté internationale qui appelle le pouvoir à respecter la Constitution et l'accord de paix d'Arusha. Les Burundais continuent à manifester dans les rues de Bujumbura jusqu'à ce qu'il ait contraint Nkurunziza à renoncer à se présenter à une nouvelle fois aux élections présidentielles. Et enfin, retiré de la liste noire, une décision juste pour le Havane. Hier, mardi, le président américain Barack Obama a annoncé avoir accepté de retirer Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Après le feu vert vendredi dernier du département d'État, le président américain avait annoncé lors du sommet des Amériques, qu'une décision serait très rapidement prise à ce sujet. Barack Obama a tenu parole, une décision juste selon la Havane et qui suscite l'espoir sur l'île. Merci Oumou Dambélé, Clédou Info, 13h passées de 17 minutes. Sport à présent en Ligue des Champions UEFA, la Juventus a battu l'AS Monaco 1-0 et l'Atlético et le Real Madrid ont fait match nul 0-0. C'était hier dans l'après-midi. Cet après-midi, le grand choc de ces quarts de finale aller opposera le PSG d'Ibrahimovic et l'FC Barcelone de Lionel Messi à 18h45 temps universel. Au même moment, le FC Porto reçoit le Bayern de Munich. Avant de nous quitter, un clin d'œil à la météo, il fait actuellement 39 degrés à Bamako. La maximale attendue au cours de cette journée est de 40 degrés et la minimale 21 degrés. Et c'est tout pour cette édition, la deuxième des Clédou Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba Oumudambile, mise en onde Fatou Fall. Retrouvez tout de suite les magazines sportifs avec notre desk sport.